Dans cette vidéo, je vais te donner mes meilleurs conseils pour construire ton plan d'entraînement le plus structuré, le plus efficace possible. Donc si tu veux courir plus vite, plus longtemps ou si tu débutes la course à pied, cette vidéo est pour toi. On va passer en revue les bases, mais aussi comment structurer plus efficacement ton plan d'entraînement et enfin les vraies méthodes pour progresser durablement. Commençons par la base, les fondamentaux. Premièrement, tu dois définir un objectif SMART. SMART, ça veut dire quoi? Ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et surtout avec une date temporelle fixe dans le temps. En gros, tu sais quand est-ce que ça se passe. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un cas fictif pour illustrer tout ça. Spécifique, je veux courir un 10 km en moins de 45 minutes. Mesurable, oui, parce que mon chrono, il sera mesurable par le temps officiel de course. 3. Atteignable, est-ce que cet objectif est cohérent par rapport à mon niveau actuel? 4. Est-ce que c'est réaliste? Si jamais tu n'as jamais couru de ta vie et que tu veux faire un 10 km la semaine prochaine et faire 45 minutes, est-ce que c'est réaliste? Oui, non, à toi de me le dire. Par contre, si jamais tu te dis, moi je me laisse un horizon d'1 an pour y arriver, là peut-être que tout devient réaliste. Et c'est là où ça amène le dernier point, c'est temporel. Combien de temps je me laisse pour atteindre cet objectif? Est-ce que c'est un objectif long terme? Est-ce que c'est un objectif court terme? Etc. etc. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quel est ton objectif en ce moment. Tu travailles sur de la course à pied, du triathlon, quelle distance, quel chrono, quelle course? Dis-moi tout ça en commentaire, je suis hyper curieux de voir tout ça. Enfin, il faut trouver l'équilibre. L'équilibre entre la vie perso, la vie professionnelle, la vie sociale, l'entraînement, etc. Parce que préparer une course, c'est pas juste caser des séances dans un agenda. C'est aussi prendre en compte le fait que peut-être que tu as une vie de famille, peut-être que tu as une vie sociale, peut-être que tu as une vie de boulot prenante, peut-être que tu as aussi besoin de récupérer entre les séances. Bref, qu'est-ce que tu peux faire, à quel moment tu dois le faire? Parce que si tu tires trop fort sur l'un ou l'autre des piliers, tu risques de faire effondrer ton socle de vie et là c'est très mauvais. Imaginons, tu t'entraînes trop, tu délaisses ta vie de famille, bon, tu fais pas de dessin. À l'inverse, tu t'entraînes trop, tu travailles plus, bon, tu fais pas de dessin non plus, mais tu vois l'idée. L'idée c'est que en faisant trop d'un côté ou de l'autre, c'est toujours négatif dans un équilibre de vie où on est des sportifs amateurs. Hormis si t'es professionnel, mais du coup, je sais pas si t'es sur la bonne vidéo. Mais reste. Bref, trêve de bavardage. L'idée c'est surtout de te dire que bon, bien évidemment, comme dans tout équilibre de vie, il faut avoir l'équilibre et le trouver, c'est pas spécialement la chose la plus évidente. Moi je sors d'une prépa Ironman et ça a été plutôt compliqué de trouver le bon équilibre. Là ça va un peu mieux. Et la clé derrière tout ça, c'est surtout la régularité. Vaut mieux que tu sois plus régulier que plus intense à certaines phases et puis que tu fasses des gros moments de pic et des moments de bas. Sois régulier, c'est le principal. Enfin, on va construire un vrai plan d'entraînement. Et un bon plan d'entraînement, c'est comme une bonne maison. Ça commence par des fondations solides. Les fondations solides, c'est ce qu'on va appeler la périodisation de ton année. En gros, tu divises ta préparation en blocs. Premièrement, le bloc de base, lui, il peut durer de 8 à 24 semaines, voire plus en réalité. Là, tu construis l'endurance, la technique, l'efficacité. Ensuite, on va voir ce qu'on va appeler la surcharge, qu'on pourrait appeler aussi la phase de construction. Bref, là, l'idée, c'est de faire plus du spécifique par rapport à ce que tu vas faire comme compétition, par exemple. Plus de volume, plus d'intensité, bref. Ça dépend de ce que tu prépares. Ça va durer entre 8 et 11 semaines, en moyenne. Encore une fois, en moyenne. Et enfin, la phase d'affûtage qui dure souvent entre 2 semaines et 1 semaine, où là, l'idée est simple, t'affûter, récupérer et arriver frais, dispo le jour J à 100% de tes capacités. Et au sein de chaque bloc, on va avoir une autre répartition qui va être, elle, constituée de semaines de charge et des semaines de décharge. Par exemple, on est souvent sur 3 ou 2 semaines de charge pour 1 semaine de décharge qu'on peut appeler aussi semaine d'adaptation, de récupération. Où l'objectif de ces semaines, c'est simplement que ton corps assimile mieux l'entraînement avec une semaine plus basse en entraînement, on va dire grosso modo 70% de ton volume. L'idée est donc simplement que ton corps a moins de volume, moins d'intensité, il peut récupérer plus facilement et donc être plus fort sur les 3 semaines qui vont suivre. Maintenant, décomposons au cours d'un cran. Comment est-ce qu'on compose la semaine au sein de ce bloc qui est lui-même au sein d'un bloc? T'as compris l'idée. Premièrement, regardons tes disponibilités réelles. Est-ce que tu es disponible 2 fois par semaine, 3 fois, 4 fois? Commence pas à te dire que tu vas courir 4 fois alors que tu sais très bien que ça va être la galère. Pars sur un nombre un petit peu en dessous quitte à pouvoir augmenter par la suite. Et ensuite, on va définir l'objectif de chaque séance. Par exemple, endurance, VMA, seuil, allure spécifique de course, etc. etc. Et l'idée va donc être de construire semaine après semaine en respectant tout de même le fameux principe du 80-20, approximativement 80% d'endurance fondamentale pour 20% d'intensité, volume complet inclus, autrement dit tes récupérations dans le fractionné, ton échauffement, etc. L'objectif de tout ça, ça va être de créer une surcharge progressive durant toute cette préparation. Quand je dis progressive, c'est bien progressive, pas brutale. L'objectif, c'est pas de faire d'un coup une semaine avec 3 fractionnés. L'idée, c'est d'augmenter progressivement la distance parcourue, le volume, l'intensité, tout au long de la prépa. Tu peux jouer sur plein de piliers. Tu peux augmenter progressivement le volume, puis diminuer un peu le volume et augmenter l'intensité. Tu crées de la surcharge différemment. Mais l'idée, c'est toujours d'être sur du long terme et jamais brutal, jamais trop rapide. Car ton corps a besoin de temps pour s'adapter à l'entraînement et donc progresser réellement. Et d'ailleurs, si tu veux que je t'accompagne personnellement, que je m'occupe, moi, de ta structure d'entraînement, n'hésite pas. Le premier lien dans la description, c'est mon formulaire d'accompagnement en coaching pour que je puisse t'accompagner
dans ta préparation en triathlon ou en course à pied, que tu prépares un 10 km ou un Ironman. Maintenant, voyons comment optimiser la performance. Premièrement, il faut définir donc un point de départ. Tu peux pas progresser si tu sais pas d'où tu pars. Pour ça, pas besoin de capteur dernier cri, de faire de tests en labo, même si tu peux te le permettre, c'est encore mieux bien évidemment. Mais on va prendre quelques indicateurs simples. Premièrement, le RPE, l'échelle d'intensité que tu ressens sur un entraînement de 1 à 10. 2, tu peux aussi regarder ton taux de récupération. En gros, comment tu dors, quelle est la fatigue que tu perçois. Tu peux d'ailleurs utiliser pour ça la VFC, la variation de fréquence cardiaque, qui est souvent donnée par les montres. Mais surtout, la base de tout, tes allures, ta fréquence cardiaque maximale, ton endurance et bien évidemment ta constance à l'entraînement. Mais alors on pourrait se dire, est-ce qu'on ferait pas plutôt des tests pour voir si tout ça, ça serait pas dans la progression. Par exemple, on fait un test VMA toutes les 4 semaines, 6 semaines, comme on peut entendre parfois. Est-ce que ça serait pas ça la meilleure solution? Personnellement, je trouve pas que c'est une bonne idée, ou du moins que ça soit la meilleure idée. Pour plusieurs raisons. Premièrement, si on prend un exemple d'un test VMA ou test FTP en vélo, ça génère quand même pas mal de fatigue, pas mal de charge d'entraînement, et donc obligatoirement ça prend la place d'un autre entraînement qui pourrait être plus spécifique, plus qualitatif dans ton objectif. Ça va générer aussi de la fatigue, du stress, et parfois voire augmenter ton risque de blessure. Pour une donnée qui est pas toujours fiable, parce que tu vas être dans des semaines d'entraînement avec de la fatigue accumulée, et donc parfois ton test ne sera pas une donnée fiable par rapport à toutes les séances que tu as encaissées dans la semaine. Et en plus, un test, ça dépend de plein de facteurs. Qu'est-ce que tu as mangé la veille? Qu'est-ce que tu vas manger le jour même? Est-ce que tu es fatigué? Qu'est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu as mal dormi? Est-ce que tu as mal mangé? Bref, tu vois, l'idée, c'est que c'est pas un test terrain, c'est jamais super fiable. Et donc, si jamais tu planifies un test terrain et qui tombe mal, tu peux peut-être avoir une donnée qui est moins bonne que la première fois, alors que tu as quand même progressé tout du long de ta préparation. Et c'est là qu'un regard extérieur, par exemple d'un coach, peut être très utile. Parce que si tu as un coach personnel, il va pas juste te donner un plan, il va te guider tout au long de ta préparation. Moi personnellement, ce que je recommande, c'est plutôt de regarder chaque séance comme un petit test. En gros, tu te dis que chaque séance te donne des informations qui peuvent t'aiguiller sur ta forme du jour. Bien évidemment, pour faire ça, il faut pas mal de données. Donc pour commencer, si jamais tu commences la course à pied ou tu commences une préparation plutôt, tu peux faire un petit test VMA pour te donner un ordre d'idée de là où tu en es au tout début de ta prépa. Ça va pas être dérangeant vu que tu as tout le temps devant toi, tu as des semaines de prépa devant toi. Tu peux faire un petit test VMA pour savoir là où tu en es. Ça peut être utile. Par contre, durant ta prépa, chaque séance peut être perçue comme un test, comme une façon de voir ta progression sous différents angles. Ton rythme cardiaque, les allures que tu tiens, telle durée, sur telle distance, ou encore ton RPE. Est-ce que par exemple, tenir ton allure semi-marathon est passé d'une échelle RPE 8 sur 10 à 4 sur 10? Dans ces cas-là, peut-être que tu as fait un gros gap de progression et peut-être que c'est très bon signe. Ou encore, tu peux le voir aussi si jamais après chaque séance, tu finis plutôt frais. Ça peut être aussi un bon signe de ta bonne récupération et donc de ta bonne progression. Bref, c'est là aussi que le regard extérieur d'un coach peut être super utile. Parce que ton coach, c'est pas juste un plan, c'est aussi quelqu'un qui va pouvoir être là pour te dire tiens, là, il y a des éléments de progression qui se font. Et là, on va pouvoir ajuster les allures par rapport à ce que tu faisais avant. Et ça t'évite aussi de tomber dans le piège de je vais en faire trop ou encore de se surestimer. Parce que moi, le premier, on a tous tendance parfois à se voiler un peu la face, à se dire « Oh tiens, là, c'est quand même bien passé ». Et en fait, peut-être que tu vas augmenter tes allures, peut-être que tu vas réduire tes allures, peut-être que tu vas changer tes zones cardiaques alors qu'il n'y en avait absolument pas besoin ou que tu vas dans la mauvaise direction. Pour la simple et bonne raison qu'on n'est jamais 100% fiable avec nous-mêmes ou 100% honnête. Ouais. Enfin, en tout cas, moi le premier, j'ai toujours tendance à vouloir en faire un petit peu trop quand je m'occupe de moi-même. Le coach a donc le regard extérieur qui vient t'aiguiller et qui te permet de progresser durablement et de façon la plus fiable possible. Il adapte, il ajuste, il recadre. Maintenant qu'on a vu la base, comment planifier ton entraînement, qu'on a vu aussi quels étaient les facteurs qui pourraient te permettre de progresser un peu plus vite, d'optimisation de ton plan, place à la course, fais-toi plaisir, profite, c'est le moment de lâcher les chevaux. Mais avant de finir cette vidéo, petit récap en 1 minute pour revenir sur tous les points qu'on a abordés ensemble. Premièrement, fixe un objectif clair, atteignable, précis, smart. Construis un plan avec des cycles et des semaines d'adaptation. Sois progressif dans ta charge d'entraînement, utilise des données simples, mais aussi ton ressenti personnel. Évite de faire des tests à tout va et vise la régularité. Et enfin, si tu veux aller encore plus vite, encore plus loin, entoure-toi pour être plus serein dans ta progression. Et bien évidemment, si tu veux aller style et performance, les casquettes Mus sont disponibles sur mus.fr et avec le code YouTube, tu auras moins 20% sur ton meilleur allié en course à pied. Moi, je te dis à bientôt. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un j'aime si la vidéo t'a plu, de la partager à un pote à toi qui fait de la course à pied ou du triathlon. Et moi, je te dis à bientôt. Bisous.